Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Lorsque j'étais enfant, mes parents m'ont inculqué l'importance d'aider la famille. J'avais un frère que j'ai beaucoup soutenu en grandissant, et plus tard, j'ai trouvé une merveilleuse épouse, une maison et un emploi. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que mon frère, consumé par la jalousie, réapparaisse et tente de me prendre ma femme. Soudain, je me suis retrouvé seul contre tous. Après avoir enduré plus de 5 heures dans le bus, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre alors que nous passions devant le zoo d'Auckland, approchant de chez moi. Ma résidence à Auckland était proche, là où je pourrais enfin me détendre et retrouver ma femme Suzy après si longs mois. Je m'appelle Joe Thomas, un ancien aviateur senior de 27 ans dans l'US Air Force. Il y a quelques heures à peine, j'ai terminé mes 4 années de service actif en tant que technicien en avionique intégrée pour avions de chasse, assurant le fonctionnement des systèmes électroniques des aéronefs. Je venais de rentrer de ma 3e et dernière mission de 6 mois à l'étranger, cette fois-ci stationnée à la base aérienne de Ramstein dans le sud-ouest de l'Allemagne. Après avoir atterri à la base aérienne d'Edwards en Californie, j'ai choisi un trajet en bus à travers la campagne californienne pour me détendre et réfléchir à mon futur parcours professionnel. Avec mon service militaire désormais derrière moi, des décisions importantes concernant ma trajectoire professionnelle se profilaient à l'horizon. Mon père, Bill Thomas, a été entrepreneur en électricité à Auckland pendant des années, supervisant l'entreprise familiale. Après avoir terminé le lycée, mon frère jumeau John et moi avons été apprenants sous la direction de papa. Alors que je poursuivais une carrière dans l'Air Force après ma qualification, John est resté pour aider nos parents avec l'entreprise. Je suis tiraillé à l'idée de retourner y travailler. Je considère quelque chose de frais, quelque chose de différent. Bien que j'ai l'option de travailler pour l'entreprise familiale et de renouer régulièrement avec maman, papa, Suzy et John, l'idée de revenir à ramper dans les maisons et de gérer des propriétaires ignorants est quelque chose que je préférerais éviter. Ensuite, il y a ma femme Suzy, avec qui j'ai commencé à sortir pendant mon apprentissage et que j'ai épousée 1 an après avoir rejoint l'Air Force. Notre mariage ne s'est pas déroulé comme je l'espérais, il a progressivement décliné de bon à mauvais. Les 6 mois précédant ma mission actuelle étaient initialement bien, mais je nous sentais nous éloigner pendant ce temps. Être absent ces 6 derniers mois n'a probablement pas aidé non plus. Peut-être est-ce parce que nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant et ensemble depuis plus de 5 ans, donc peut-être que la nouveauté de notre relation a commencé à s'estomper. La vraie question est, comment raviver cette étincelle ? Suzy travaille également pour l'entreprise familiale, aidant ma mère à la gérer, s'occupant des finances, organisant les emplois et supervisant les ventes, les commandes et le stockage du matériel électrique, pendant que papa, John et les autres électriciens s'occupent des travaux des clients. Je ne suis pas certain de la manière dont elle réagirait à ma décision de ne pas retourner à l'entreprise familiale mais de poursuivre quelque chose de nouveau à la place. J'ai toujours cru qu'elle avait pris cet emploi pour avoir de la famille à proximité pendant que j'étais absent, même si c'était ma famille, pas la sienne. Suzy, originaire du Midwest, a déménagé dans la région de la baie pour l'université, se spécialisant en commerce. Je me demande si l'entreprise de papa serait aussi prospère sans elle, même si maman est techniquement la gestionnaire de l'entreprise, nous savons tous que Suzy dirige le spectacle. Après avoir pris un bus de correspondance à quelques pâtés de maison de chez moi, j'ai opté pour marcher le reste du chemin, portant mon sac à dos. Bon. Arrivant à ma porte à 16 heures, je n'étais pas sûr si Suzy serait là, car mon plan initial était de revenir vers 19 heures avec elle venant me chercher à Fairfield après mon transport à la base aérienne de Travis. Heureusement, j'ai réussi à prendre un transport plus tôt pour Edwards, me permettant de prendre le bus à travers la Californie cet après-midi. En entrant dans la maison, tout semblait à peu près comme il y a 6 mois quand je suis parti. En me dirigeant vers la chambre pour décharger mon sac, j'ai remarqué le lit en désordre avec des draps éparpillés sur le sol. Le bruit de la douche indiquait que Suzy pourrait être à la maison après tout. En entrant dans la salle de bain, j'ai aperçu un aperçu d'elle prenant sa douche au milieu de se laver les cheveux. Je me suis arrêté un moment, admirant la vue de ma femme devant moi. Suzy mesure environ 5 pieds 5 pouces, avec des yeux bruns, arborant un bob brun court. « Te prépares-tu à venir me chercher ?» ai-je demandé. Surprise, Suzy a sursauté et a laissé échapper un petit cri. « Mon Dieu, tu m'as fait peur à moitié. Que fais-tu déjà à la maison ? » J'ai pris un transport plus tôt, donc me voilà, ai-je répondu. Je sortirai bientôt, d'accord ? Je pensais te rejoindre.
j'ai voyagé pendant la majeure partie des dernières 24 heures. Je serai bientôt fini, ensuite tu pourras avoir la douche pour toi tout seul. Où est le bienvenue à la maison ou la proximité du bienvenue à la maison? Il semblait que Suzy n'était même pas heureuse de me voir. En sortant de la salle de bain, j'ai pris mes vêtements dans le sac et me suis dirigé vers la buanderie. Au moment où j'ai démarré la machine à laver et quitté la buanderie, Suzy est apparue dans le salon, portant un peignoir, ses cheveux enroulés dans une serviette. Alors, es-tu vraiment fini avec l'Air Force? Ils ne t'ont pas convaincu de te réengager? Ils ont essayé, mais non, j'ai terminé mon service actif. Peuvent-ils te rappeler s'il y a une guerre? Ils peuvent, mais seulement pour les 4 prochaines années. Suzy a hoché la tête et s'est dirigée vers la chambre. Je suis allé à la cuisine pour prendre un verre d'eau. Ce n'était pas l'accueil chaleureux que j'attendais de Suzy. J'espérais un câlin, un baiser, n'importe quoi. Elle agissait comme si je revenais juste du magasin, pas d'une mission de 6 mois à l'étranger. Ce n'était pas du tout comme Suzy. Je l'ai suivie dans notre chambre, m'attardant dans l'embrasure de la porte alors qu'elle ramassait précipitamment les draps du sol et rangeait la pièce. Finalement, Suzy m'a aperçu. Vas-tu juste rester là ou vas-tu donner un coup de main? Je n'ai pas créé ce désordre. Comment la chambre s'est-elle retrouvée à ressembler à une tornade? As-tu fait des cauchemars en plein jour? Suzy m'a lancé un regard noir pendant un moment. J'étais pressé ce matin avant le travail. Je suis rentré tôt pour préparer ton retour et pourtant tu ne sembles pas ravi de me voir. Suzy n'a pas répondu, se concentrant sur faire le lit. Je me suis retourné et suis retourné au salon, m'installant sur le canapé. Je ne suggère pas que Suzy m'ait été infidèle pendant que j'étais en Allemagne, notre relation s'était refroidie avant mon départ, mais son apparente indifférence à mon retour après 6 mois était préoccupante. J'ai décidé de m'allonger sur le canapé et de mettre ces pensées de côté. Avant longtemps, je me suis endormi. Joe, le dîner sera prêt bientôt, va prendre une douche. Je me suis réveillé de mon sommeil, trouvant l'obscurité dehors, indiquant que j'avais dormi quelques heures. En me dirigeant vers la salle de bain, j'ai allumé la douche, me suis déshabillé et me suis tenu sous l'eau chaude, me sentant rafraîchi et détendu. En revenant dans la salle à manger, Suzy avait mis la table avec des steaks porteroux et de la purée de pommes de terre, mon préféré. Ça sent délicieux. Bienvenue à la maison, Joe. Merci, nous avons aussi la glace pour le dessert. En souriant à Suzy, j'ai commencé à apprécier mon repas. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé de Fairfield? J'aurais pu venir te chercher. Je n'ai pas atterri à Travis, j'ai atterri à Edwards ce matin et j'ai pris le bus ici. Je pensais que tu serais encore au travail. Es-tu venu directement à la maison ou as-tu rendu visite à ta mère et ton père? Non, directement à la maison, dans les bras chaleureux de ma femme aimante. Je suis désolé, j'avais des plans pour ce soir et tu m'as surprise. Je ne voulais pas négliger de dire bonjour correctement. C'est bon, nous pouvons rattraper ça après le dîner. J'ai 6 mois de manque de toi à rattraper. Suzy a continué son repas, croisant rarement mon regard, perdu dans ses pensées. Aimes-tu toujours ton travail avec ma famille? Tu n'es pas obligé de rester maintenant que j'ai terminé mon service dans l'Air Force. Non, j'aime vraiment ça là-bas. Je resterai même si je ne le devais pas. Veux-tu que je continue à y travailler? Ça ne me dérange pas du tout. Je supposais juste que tu le préférais pendant que j'étais absent, mais maintenant que je suis de retour, tu as la liberté de choisir. Je suis heureuse où je suis. Ta mère est merveilleuse à travailler avec. Et papa et John? Te traitent-ils bien aussi? Oui, absolument. Ton père et Betty comptent sur moi. John est aussi gentil que jamais. Les autres me respectent en tant que patronne, donc ils se comportent bien, sinon. Nous avons fini de manger et sommes passés au salon pour la glace. Suzy a pris le fauteuil inclinable, laissant un espace entre nous sur le canapé. Pourquoi avais-je l'impression qu'elle m'évitait? Après le dessert, elle a atteint la télécommande de la télévision. Suzy, pouvons-nous la laisser éteinte? Viens t'asseoir avec moi, s'il te plaît. J'aimerais passer du temps de qualité ensemble. Suzy s'est approchée de moi avec hésitation, prenant place sur le canapé à côté de moi. Cependant, au lieu de s'appuyer en arrière et de se blottir, elle s'est perchée près du bord, me poussant à la rapprocher. Quand je me suis penché pour un baiser, elle a tourné la tête, optant pour un câlin à la place.
Pourtant, même cette étreinte semblait plus familiale que la connexion intime que j'attendais de ma femme de 3 ans. Que se passe-t-il, Suzy? Que veux-tu dire? Allez, je peux dire quand tu me donnes le froid. J'ai été absent pendant 6 mois et depuis que je suis revenu, tu ne m'as pas embrassé une seule fois. J'ai même essayé de te culpabiliser pour me faire un câlin plus tôt, et maintenant tu évites de t'asseoir près, de te blottir ou de m'embrasser. Alors, que se passe-t-il? J'ai juste besoin de temps pour me réadapter à t'avoir à la maison à nouveau, je suppose. Baliverne, tu n'as jamais eu besoin de temps avant. Qu'est-ce qui a changé? Suzy est restée silencieuse, détournant le regard. As-tu vu quelqu'un d'autre? Suzy m'a lancé un regard furieux avant de se lever. J'ai pensé qu'elle allait parler, mais elle s'est mordu la langue et s'est dirigée vers la chambre à la place. Où vas-tu? Ne peux-tu pas au moins répondre à cette simple question? Le bruit de la porte de la chambre qui se ferme en claquant a résonné dans la maison. J'ai pris quelques respirations profondes avant de la suivre, incertain si je devais m'excuser ou exiger une explication. J'ai découvert qu'elle avait verrouillé la porte de la chambre. Suzy, que fais-tu? Peux-tu déverrouiller la porte pour qu'on puisse en parler? Ma seule réponse fut le silence. Je suis retourné au salon et me suis allongé sur le canapé, incertain de mes pensées. Était-elle en colère contre moi pour avoir remis en question sa fidélité, ou était-elle furieuse parce que j'avais touché juste? De toute façon, cette discussion n'était pas terminée. Essayant de me distraire, j'ai allumé la télévision, me branchant sur les nouvelles jusqu'à ce que je m'endorme à nouveau. Alors que la lumière du soleil inondait le salon, je me suis réveillé et me suis étiré avant de me diriger vers la cuisine pour du café, pensant que je devrais en offrir à Suzy aussi. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre, la porte était ouverte, mais Suzy n'était nulle part. Après avoir vérifié la salle de bain, je suis retourné au salon et j'ai remarqué que sa voiture était partie. Était-elle déjà partie au travail? En jetant un œil à mon téléphone, j'ai réalisé qu'il était presque 8 heures, tard selon mes standards. Après avoir fait mon café, j'ai décidé de prendre le petit déjeuner avant de rendre visite à maman et papa à l'entreprise familiale en centre-ville. Dans le garage, j'ai trouvé mon pick-up couvert de poussière, malgré avoir demandé à Suzy de le conduire occasionnellement pendant mon absence, il semblait qu'elle ne l'avait pas fait. En essayant de le démarrer, j'ai été accueilli par le silence. J'avais besoin d'un coup de pouce. Heureusement, ma maison était sur une légère pente, alors j'ai poussé le camion sur la route et l'ai laissé rouler en bas. Après avoir gagné assez d'élan, j'ai sauté dedans, passé en deuxième vitesse et relâché l'embrayage. Le moteur a rugi à la vie, heureusement. J'ai résolu de l'emmener à un garage pour un contrôle, juste pour être sûr, il pourrait aussi aider si j'avais besoin d'un autre coup de pouce. Après avoir quitté le garage, je me suis arrêté dans un café près de l'entreprise de mes parents pour une gaufre au sirop, puis j'ai garé ma voiture devant Thomas Électrique. En entrant, j'ai remarqué un jeune homme derrière le comptoir, probablement une des nouvelles recrues. « Puis-je vous aider, monsieur ?» a-t-il demandé. « Non, merci, je suis bon », ai-je répondu en me dirigeant vers la porte de service menant à l'atelier et au bureau. « Désolé, mais seul le personnel est autorisé au-delà de ce point », a-t-il interrompu. « C'est bon, je suis Joe Thomas, le fils de votre patron, celui de l'Air Force. »« C'est vrai. Votre famille est-elle là derrière? » ? « Oui, ils sont tous là pour le moment. » Merci. En entrant dans l'atelier et la zone de stockage expansif, j'ai observé des visages familiers parmi les gars rassemblissant l'équipement des racks à l'extrémité. Suzy a attiré mon attention, engagée dans une conversation avec mon jumeau fraternel John. Bien que nous partagions une date de naissance, nous ne sommes pas identiques, nous ressemblons plutôt à des frères et sœurs réguliers, chacun avec des caractéristiques distinctes. Mesurant 6 pieds 3 pouces avec une carrure robuste, j'arbore des cheveux blonds sableux et des yeux gris-bleu, héritant du physique de papa mais des cheveux et des yeux de maman. En revanche, John, à 5 pieds 9 pouces, affiche une silhouette plus mince avec des cheveux et des yeux brun foncé, prenant après le physique de maman mais les cheveux et les yeux de papa. Ce qui m'a intrigué était la nature de leur discussion, semblant plus personnelle que liée au travail. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer les gestes occasionnels de réconfort de John envers Suzy, comme frotter son bras ou son épaule. En me dirigeant vers le bureau, je les ai vus partager un câlin, peut-être John offrant du réconfort après mon interrogatoire sur la loyauté de Suzy la nuit précédente. À l'intérieur, maman m'a accueilli avec joie, m'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. «
C'est merveilleux de t'avoir à la maison, mon chéri. Alors, est-ce vrai? As-tu quitté l'Air Force pour de bon? Oui, j'ai décidé de ne pas me réengager. Comment vas-tu, maman? Gardes-tu papa et tout le monde en ligne? Maman a ri à ma question. Tu connais ton père, il marche au rythme de son propre tambour. Tu es juste comme lui. Alors que je relâchais mon étreinte sur maman, papa s'est avancé et m'a enlacé, un geste assez rare pour indiquer son bonheur à mon retour. Bon de te voir, fiston. Bienvenue à la maison. Bon d'être à la maison pour de bon, papa. Comment était l'Allemagne cette fois? As-tu aimé ou commençait-elle à te sembler trop routinière? C'était bien, et les gars là-bas étaient super aussi, mais vous m'avez tous manqué. Quels sont tes plans maintenant? Des regrets ou envisages-tu de te réengager plus tard? Pas de regrets, du moins pas encore. Je ne suis pas sûr de ce que je vais faire ensuite. J'aurai peut-être besoin de quelques jours pour y réfléchir. Eh bien, tu sais qu'il y a un emploi qui t'attend ici quand tu seras prêt. Ne le pousse pas, Bill. Il n'a pas à revenir travailler ici. Nous en avons parlé. Cette entreprise lui appartient aussi, Betty. Il semblait que cette conversation avait touché quelque chose qui mijotait entre maman et papa avant. Je n'avais mentionné à personne que je ne prévoyais pas de travailler ici, donc je ne savais pas pourquoi ils en auraient discuté. Alors, prévois-tu de te réengager dans l'Air Force ou envisages-tu de revenir travailler avec nous? Ni l'un ni l'autre. Je pourrais explorer d'autres options. Je n'ai pas encore pris de décision, ai-je reconnu. Puis papa a ajouté, Joe, quel est ton programme pour aujourd'hui? Rien de spécifique, pourquoi demandes-tu? Eh bien, que dirais-tu de passer la journée avec moi? J'ai une tâche où je pourrais utiliser ton aide, et nous pourrions rattraper le temps perdu aussi. Bien sûr, papa, pourquoi pas? Donne-moi juste 10 minutes pour rassembler l'équipement et je te rejoindrai à la baie de chargement arrière. D'accord. Alors que papa se dirigeait vers la réserve, John a suivi. Suzy et maman se sont assises à leur bureau, et j'ai réalisé que Suzy ne m'avait pas parlé de toute la matinée. En fait, elle ne m'avait rien dit depuis que je l'avais confrontée à propos de la tromperie la nuit dernière. Je me suis approché du bureau de Suzy, m'abaissant à côté d'elle et parlant à voix basse. Pouvons-nous avoir une conversation ou vas-tu agir comme si je n'étais pas là? Je ne suis pas sûr que nous ayons quoi que ce soit à discuter, a-t-elle répondu froidement. Nous avons beaucoup à discuter. J'ai juste l'impression que tu l'évites. Suzy m'a donné un regard déterminément froid. Pas avant que tu t'excuses. Je suis prêt à m'excuser, mais d'abord, peux-tu expliquer pourquoi tu es distante depuis mon retour? J'ai remarqué que tu étais plus engagée dans une conversation avec John plutôt que tu ne l'as été avec moi. Veux-tu toujours être mariée avec moi? Une fois de plus, elle m'a fixé avant de répondre, ce n'est pas parce que je n'ai pas immédiatement initié l'intimité que je suis infidèle. Mais tu n'as montré aucune affection du tout, comme si nous n'étions même pas mariés. Peux-tu expliquer? J'ai besoin de temps pour me réadapter. Te réadapter à quoi? Que se passe-t-il vraiment, Suzy? Rien. Bill t'attend, et j'ai du travail à faire. S'il te plaît, vas-y. Réalisant que je n'obtiendrais aucune réponse, je me suis levé et suis sorti vers le camion où papa finissait de charger l'équipement. Prêt à partir, Joe? À notre arrivée sur le chantier, nous nous sommes retrouvés face à un projet de rénovation. Bien que la maison ait été essentiellement dépouillée, la tâche de papa était d'installer tout le nouveau câblage à travers. Après avoir déchargé nos outils et équipements, nous sommes entrés à l'intérieur. Des charpentiers et des ouvriers étaient également présents, et nous avons été accueillis par le contremaître en entrant. Heureusement, nous n'avions pas à interagir directement avec les propriétaires. Papa avait déjà commencé à travailler ici la veille, donc nous étions déjà à mi-chemin. Pendant que je commençais le câblage pour les prises, papa continuait avec l'éclairage. Après environ 2 heures, nous avons pris une pause déjeuner, assis à l'arrière du camion de papa. Prends la moitié de mes sandwichs, maman en prépare toujours trop pour moi. Merci. Nous étions assis là. Mangeant, observant les autres travailleurs entrer et sortir de la maison. Ce matin, maman a mentionné quelque chose à propos de moi ne revenant pas travailler ici, disant que vous en aviez discuté. De quoi s'agit-il? Papa m'a jeté un regard, puis a légèrement secoué la tête. Maman pense qu'il serait peut-être mieux que tu ne travailles plus avec nous,
que c'est la meilleure opportunité pour John de réussir. Je ne suis pas d'accord. Cette entreprise est autant la tienne que celle de John. Que sous-entend maman? Que ma présence retient John en quelque sorte. Elle croit qu'actuellement, il est satisfait. Elle voit cela comme sa meilleure opportunité pour sécuriser un bon emploi, fonder une famille et mener une vie heureuse. Comment cela se rapporte-t-il au fait que je travaille avec vous? Elle craint qu'il n'atteigne pas cela si tu es là. Je savais qu'il était son préféré, mais qu'elle suggère qu'elle veut que je sorte du tableau juste pour son bonheur, vraiment? Oui, je comprends. Nous avons eu de nombreuses disputes à ce sujet déjà. Je ne suis pas satisfait de leur situation. Je ne pense pas que ce soit juste. Attends, de quelle situation parlons-nous? Papa m'a donné un regard perplexe, puis son expression s'est transformée en choc. Bon sang, tu n'es complètement pas au courant, n'est-ce pas? De quoi, papa? John, que se passe-t-il? Papa a détourné le regard, secouant la tête, puis a ramené son regard sur moi. Je ne devrais pas être celui qui explique tout cela. Je pensais que tu étais déjà au courant. Que devait me dire maman? Je suis perdu. Pas Betty, Suzy. Elle nous a informé que tu étais au courant. Pour l'amour du ciel, papa, dis-moi juste de quoi tu parles. Suzy et John, ils sont ensemble depuis que tu es parti pour l'Allemagne. Elle a dit que vous deux aviez rompu avant que tu partes. Quoi sur Terre? Non, nous n'avons jamais rompu. Je suis resté assis là un moment, abasourdi. Parce que papa venait de révéler. J'ai été déconcerté depuis que je suis rentré à la maison parce qu'elle a été distante avec moi, et maintenant tu me dis qu'elle est avec mon frère? Papa est resté silencieux, secouant juste la tête. Il était évident qu'il n'était pas ravi d'être pris au milieu. Donc, toi et maman saviez pour John et ma femme pendant que j'étais absent, et vous étiez d'accord avec ça? Non, je ne l'étais pas au début. Ta mère était aussi bouleversée, mais elle a fini par l'accepter et même les soutenir. Alors, ont-ils été secrets à ce sujet? Tout le monde au travail le sait-il? Oui, tout le monde sait. Bon sang, John est le pire. Il savait que je n'avais aucune idée et pourtant il agissait de manière amicale ce matin. Je suis désolé que tu l'aies découvert comme ça. Suzy a mentionné que vous deux envisagiez une séparation avant que tu partes pour l'Allemagne, a continué papa. Elle et John ont été proches depuis longtemps. Nous avons juste supposé qu'ils s'étaient mis ensemble après ton départ parce qu'ils étaient tous les deux seuls. Cela signifie que John a tenté de poursuivre ma femme pendant un moment maintenant. C'est incroyable qu'il me trahisse comme ça, bien que peut-être pas si surprenant. Te souviens-tu de Maddie? Elle était ma première petite amie sérieuse, et j'étais profondément amoureux d'elle. Elle m'a confié que John avait fait des avances inappropriées envers elle lors d'une fête une nuit. Je ne l'ai pas cru, alors elle a mis fin à notre relation. Puis il y a Jane. Je sais qu'il était impliqué avec elle après notre rupture. Elle a révélé plus tard qu'il avait toujours flirté avec elle pendant que nous étions ensemble. Il semble toujours désirer ce que j'ai en termes de femme. Je crois qu'il t'a toujours admiré, Joe. Plus comme il m'a toujours envié. Alors maman pense qu'il est préférable que je m'écarte pour que John puisse avoir ma femme dans l'entreprise. Attends elle. Que je lui remette ma maison, mon camion et tout mon argent aussi. Est-ce que cela la satisferait? Ta mère ne réalisait pas qu'il la trompait. Elle pensait que tu avais quitté Suzy, et elle considère Suzy comme sa propre fille. Elle espérait qu'ils pourraient trouver le bonheur ensemble, mais elle s'inquiétait que ce serait difficile avec toi travaillant ensemble tous les jours. Bon sang, John, il est mort pour moi maintenant. Allez, Joe, c'est toujours ton frère. Je comprends ta colère, et tu as tous les droits de ressentir cela, mais avec le temps, les choses s'amélioreront probablement. D'ailleurs, Suzy partage une certaine responsabilité dans tout ça, tout autant que John. Non, John est mon frère, mon jumeau. C'est lui qui devrait me soutenir. Je ne lui pardonnerai jamais pour ça, pas pour le reste de nos vies. Et Suzy, eh bien, elle est vraiment trompeuse. Hier soir, je l'ai confrontée à propos de son comportement quand je suis rentré à la maison ce matin, suspectant qu'elle me trompait. Elle a eu le culot de me demander des excuses. Je suis vraiment désolé pour tout ça, Joe. C'est un désordre complet. Alors, papa, quand tu retourneras au magasin, que diras-tu à John et Suzy maintenant que tu connais la vérité? Rien. J'ai peur de perdre mon sang-froid.
Je leur ai déjà dit ce que je pensais quand j'ai découvert qu'ils étaient ensemble après ton départ, même si je pensais que toi et Suzy étiez séparés. C'était quand même mal, surtout que ton lit était encore chaud quand elle l'a laissé entrer là-dedans, et vous êtes toujours mariés. Ils auraient au moins pu attendre que vous soyez divorcés. J'ai pris une gorgée d'eau tout en réfléchissant à ma prochaine démarche. Malgré ma fureur, une chose qui nous a été inculquée pendant l'entraînement était comment maintenir son sang-froid dans des situations émotionnelles. En entrant dans ma maison, les souvenirs d'hier m'ont submergé, contrastant fortement avec mon ignorance béate précédente de ma vie foutue. En me rappelant ma chambre, je ne pouvais pas chasser l'image d'eux ensemble. Il semblait probable qu'ils venaient juste de terminer leur escapade quand je suis arrivé, expliquant sa surprise de me voir. Elle se demandait probablement si j'avais surpris John en train de partir. « Es-tu capable de continuer à travailler ? Je comprends si tu as besoin de temps. Je sors, papa. J'ai besoin d'espace pour traiter tout ça. Joe, ne fais rien de précipité, d'accord ? Ne t'inquiète pas pour moi allant après John ou Suzy. Je ne vais pas ruiner ma vie à chercher vengeance contre eux. Ils n'en valent pas la peine. Laisse ces deux individus trompeurs savoir l'un l'autre. Appelle-moi plus tard, Joe, juste pour que je sache que tu vas bien et où tu es, d'accord ? Bien sûr, papa, je le ferai. J'ai marché dans la rue vers le magasin pour récupérer mon pick-up. Ce n'était pas le retour accueillant que j'avais anticipé. En atteignant l'établissement, j'avais l'intention de partir immédiatement, mais je ne pouvais m'y résoudre. J'ai contourné par l'arrière et suis entré dans le bureau où se trouvaient ma mère et Suzy. « Maman, avez-vous terminé cette tâche déjà ? » Non, non, papa est toujours dessus. Je suis juste revenu pour parler avec ma femme, celle qui m'a trompé avec mon propre frère. Que dis-tu ? Vous deux ne êtes plus ensemble. Non, maman, je viens juste de découvrir la tromperie de cette femme menteuse et de mon frère traître. Nous n'avons jamais été séparés. Ils vous ont trompé, toi et papa, n'est-ce pas, Suzy ? Suzy est restée silencieuse, fuyant le bureau à la place, sans doute se dirigeant vers John. Veux-tu toujours, maman, que je sois poussé dehors pour que John puisse prendre ma place dans l'entreprise ? Je ne savais pas, Joe. Je pensais que toi et Suzy aviez rompu. C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi n'as-tu pas mentionné Suzy et John quand j'ai appelé ? Ni toi. Ni papa ne les avaient mentionnés. Nous pensions que parler d'eux te bouleverserait. Nous pensions que tu avais besoin de temps pour passer à autre chose. Eh bien, maintenant tu vois, tu ne peux pas compter sur eux. Amuse-toi à leur faire confiance avec l'entreprise. J'ai quitté le bureau en furie, déchiré entre la colère envers ma mère et Suzy. En partant, John s'est approché de moi. Recule, John, c'est dans ton meilleur intérêt. Tu dois partir, Joe, et ne reviens pas. Ce n'est plus ta place. Avec ça, je me suis avancé vers lui, l'envoyant au sol avec un seul coup de poing. John n'a jamais été un bon combattant et a toujours compté sur moi pour ça. Me tenant au-dessus de lui alors qu'il était accroupi par terre, j'ai dit, « Tu n'es rien pour moi, John, comprends-tu ? Tu n'es plus mon frère. Ne m'appelle pas, ne me contacte pas, et si tu me vois, tourne-toi. » Quant à Suzy, je m'en fiche vraiment de ce que vous faites tous les deux, mais elle doit sortir ses affaires de ma maison aujourd'hui. J'espère qu'elle ne sera pas là quand je rentrerai. En passant devant lui, j'ai quitté le magasin et sauté dans mon pick-up. 3 mois ont passé depuis que j'ai découvert la relation de Suzy et John. Elle a emménagé avec John, me poussant à vendre notre maison en raison des souvenirs qu'elle portait de Suzy. La vente s'est bien passée, couvrant l'hypothèque et me laissant un peu d'argent supplémentaire après avoir partagé les bénéfices avec elle. J'ai opté pour louer un appartement à South San Francisco pour sa proximité avec l'aéroport international et les entreprises aéronautiques. En une semaine, j'ai décroché un emploi dans une firme de support technique aéronautique de premier plan, mes compétences étant en demande. Passer des avions de chasse aux avions commerciaux a nécessité un certain apprentissage, mais je m'adaptais, me sentant enfin installé dans mon nouvel environnement avec un nouvel emploi et des collègues solidaires. Je devais avancer dans ma vie. Mes parents m'ont rendu visite, et je me suis réconcilié avec ma mère à propos des événements passés. Suzy et John travaillaient toujours avec eux, bien que le rôle de Suzy ait été réduit. Un vendredi après-midi, alors que je terminais le travail, mes collègues m'ont invité à dîner et à boire en ville, ce que j'ai gladly accepté. Nous nous sommes réunis dans un restaurant à 19h,
profitant d'un repas avant de nous adonner aux boissons. À 20h30, nous nous sommes dirigés sur Grant Avenue vers le bar le plus proche pour démarrer la soirée. Pendant que les gars commandaient des boissons, je me suis excusé pour aller aux toilettes. À mon retour, j'ai accidentellement heurté une femme alors qu'elle sortait des toilettes pour dames. Désolé pour ça, ai-je dit. C'est bon, a-t-elle répondu, se tournant pour me faire face. Maddie ? Oh mon Dieu, Joe, comment vas-tu ? Maddie m'a salué avec un rapide câlin. Cela faisait environ 8 ans que nous ne nous étions pas vus, depuis notre remise de diplôme au lycée. Maddie, tu as l'air superbe, encore mieux qu'au lycée. Résides-tu aussi à South City, ou es-tu juste de passage ? Je vis à San Bruno, près de l'aéroport. C'est là que je travaille, tout près. Je suis ici avec quelques collègues de travail. Tu travailles à SFO ? J'y travaille aussi, sérieusement ? Quel est ton rôle ? Je gère une agence de voyage. Et toi ? Je suis technicien en avionique. Comment en es-tu arrivé là ? Je pensais que tu travaillerais avec l'entreprise électrique de ton père. Je l'ai fait au début. J'ai été apprenti avec lui, mais plus tard, j'ai rejoint l'Air Force une fois qualifié. Et tu es sorti de l'Air Force maintenant ? Oui, j'ai terminé mes 4 années d'engagement. Je suis heureux d'être à nouveau civil. D'accord, et j'ai entendu dire que tu t'étais marié aussi. Oui, je l'étais, mais plus maintenant. Nous sommes séparés. Et toi ? Tu ne peux pas être encore célibataire ? En fait, je le suis, mais comme toi, je suis aussi séparé, depuis environ 6 mois maintenant. J'ai hoché la tête à Maddie alors qu'une vague de souvenirs et d'émotions inondait mon esprit. Elle avait toujours été celle qui m'avait échappé belle, intelligente et délicieusement spirituelle. Je m'excuse si je te retiens de ton rendez-vous. Il viendra probablement te chercher bientôt. Tu es toujours aussi suave, Joe, mais je ne suis pas ici avec un rendez-vous, juste quelques amis. Sont-elles célibataires aussi ? Quoi, es-tu déjà fatigué de ma compagnie ? Jamais. En fait, certains des gars avec qui je suis sont célibataires aussi. Et si nous réunissions nos amis et en faisions une soirée amusante pour tout le monde ? Ça semble être un plan. Nous sommes à la table de devant. Je suis sûr que nous pouvons arranger une autre table. Super, je vais ramener les gars. Nous sommes retournés à nos tables respectives où j'ai trouvé une bière qui m'attendait. Ça t'a pris du temps, Joe. Étais-tu dans les toilettes ? Mike m'a taquiné. Non, juste croisé une vieille flamme en revenant. Les personnes avec qui je suis assis incluent Mike, Brian, Jay et Teddy. Teddy, étant le plus âgé, sert de chef d'équipe. C'est un homme marié avec une vaste expérience professionnelle, tout comme moi, ayant également servi dans l'Air Force. Les 3 autres, y compris moi, occupent des postes similaires, et à ma connaissance, ils sont tous célibataires. A-t-elle des amis ? A demandé Jay. Oui, elle en a. J'ai déjà arrangé pour que nous les rejoignions. Elles sont assises à la table de devant là-bas. Le groupe a tourné son attention vers le trio de femmes attirantes à la table, leur sourire devenant évident. Elles ont l'air super. Teddy, penses-tu que Joe pourrait mériter une promotion pour ça ? Rappelle-toi, je suis marié. Vous pouvez acheter une bière à Joe pour exprimer votre gratitude, pas moi. Je suis déjà engagé avec quelqu'un, mais pour vous 3, ça pourrait être votre soir de chance, a ajouté Brian. Ne les regardons pas juste, allons les rejoindre. Mike et Jay ont acquiescé alors que nous nous dirigions tous vers la table. Maddie m'a salué, salut Maddie. Salut Joe. Pouvez-vous attraper l'autre table et les chaises là-bas et les ramener ici ? Pendant que nous arrangions les 2 tables, Maddie a pris en charge les présentations. Je suis Maddie, et voici Bethany et Kira, a-t-elle dit. Salut mesdames, je suis Joe, et voici Jay, Mike, Brian et notre patron Teddy, ai-je ajouté. Alors, comment connais-tu Joe, Maddie ? A demandé Kira. Il était mon premier amour. Nous étions des amoureux au lycée, a expliqué Maddie, suscitant des exclamations de Kira et Beth. Alors, Joe, es-tu célibataire ? A suivi Kira. Oui, il l'est, mais ne pense même pas à jouer les entremetteuses pour nous. Il a de sérieuses excuses à faire d'abord, a interjeté Maddie avec un sourire. Oh, on dirait que tu as foiré la dernière fois, mec, a ajouté Jay. Oui, j'ai vraiment foiré, ai-je admis.
Maddy s'est penchée pour me chuchoter quelque chose. Dis-tu ça maintenant, ou as-tu enfin réalisé que je disais la vérité à propos de John? Je viens juste de le réaliser récemment. Il est la raison pour laquelle je suis séparé de ma femme. Après avoir vu la vraie nature de John, j'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit avant. Je regrette profondément de ne pas t'avoir cru, ai-je chuchoté en retour. Eh bien, nous étions jeunes, et c'était ton frère, mais tu peux essayer de te rattraper si tu veux. J'aimerais beaucoup ça, a dit Maddy, puis m'a donné un rapide baiser sur la joue. Waouh, c'était rapide, Maddy. Qu'a-t-il dit pour te reconquérir si vite, a demandé Bethany. Je ne raconte pas après un baiser, et d'ailleurs, Joe a toujours eu un don avec les mots, a répondu Maddy. Vraiment? Était-il aussi ton premier, a demandé Kira en souriant largement. Kira, c'est un peu personnel à demander devant tout le monde qu'on vient de rencontrer, a interjeté Bethany. Juste dis-le, Maddy. D'accord, oui, il l'était. Heureuse maintenant? Maddy a ri. Et toi, Joe? Était Maddy aussi ta première, a demandé Bethany. Oui, elle était ma première et la meilleure, ai-je répondu, recevant des tapes dans le dos de certains des gars. Est-ce juste moi, ou fait-il soudainement chaud ici, a plaisanté Bethany, s'éventant elle-même. D'accord, assez parlé de Joe et moi. Qui sont les célibataires ici? J'ai besoin que vous occupiez ces deux dames. Ce seraient Jay et Mike. Bonne chance avec eux, mesdames, a dit Teddy en secouant la tête et en riant. 1 heure ou 2 ont passé rapidement, tout le monde se sentant à l'aise et s'amusant. Jay et Mike semblaient bien s'entendre avec Bethany et Kira, tandis que Teddy et Brian passaient aussi un bon moment. Personnellement, je me suis retrouvé à apprécier une conversation avec Maddy. Elle a une manière de me faire sentir complètement détendu. Je suis presque sûr que j'avais un sourire idiot sur le visage tout le temps. À un moment donné, je me suis excusé pour utiliser les toilettes, et Maddy a fait de même. Après avoir terminé, je l'ai attendue dans le couloir dehors. Quand elle est sortie, elle m'a rejoint, s'appuyant contre le mur. C'est vraiment génial de te revoir, Joe. Je le pense vraiment, a-t-elle dit. Pareil ici. J'avais oublié combien j'aimais passer du temps avec toi, ai-je répondu. Je sais, n'est-ce pas? Peut-être que c'est comme on dit à propos de ton premier vrai amour, que tu portes une connexion avec eux pour le reste de ta vie. Peut-être, ai-je dit avec un sourire. Suave, Joe, très suave, a taquiné Maddy. Pourquoi ne commençons-nous pas par toi me donnant ton numéro et ensuite me demandant de sortir dîner? Et si je voulais commencer par te donner un baiser d'abord, ai-je contre-attaqué. Maddy a croisé mon regard et a laissé échapper un petit rire malicieux. D'accord, Joe, nous pouvons commencer par ça. Je me suis penché et lui ai donné mon premier vrai baiser depuis notre dernière année au lycée. Cela a surpassé mon souvenir de cela. Maddy a doucement placé sa main sur le côté de mon visage et a enroulé son autre bras autour de mon dos. J'ai réciprocé en l'enlaçant fermement pendant que nous nous embrassions. C'était incroyablement satisfaisant. En nous séparant du baiser, nous nous sommes regardés dans les yeux. Waouh, c'était incroyable. Tu as toujours ça, Joe. Je pense que c'était tout toi, Maddy. Mon Dieu, je pourrais en utiliser plus. Je me suis penché pour un autre baiser, cette fois, Maddy l'a terminé un peu plus tôt. Tu as dit un baiser, pas un marathon. Nous devrions retourner à la table avant que je perde complètement le contrôle. Devons-nous? Si cela ne tenait qu'à moi, je te ramènerai à la maison tout de suite. Du calme, tigre. Et si nous commencions par un dîner? Je ne suis pas si facile, a répondu Maddy en plaisantant. D'accord, mais puis-je au moins avoir un autre baiser avant la fin de la nuit? Oui, tu peux. Je te le promets. Nous avons rejoint les autres, mon esprit bourdonnant de pensée sur le baiser avec Maddy. Alors que nous discutions et dansions pendant l'heure suivante, des couples se sont formés, Jay avec Bethany, Mike avec Kira, tandis que Teddy était déjà parti chez lui auprès de sa famille, et Brian est parti peu après, laissant juste les 3 couples. Vers 1 heure, je me suis retrouvé à danser sur une chanson lente avec Maddy quand elle a mentionné qu'elle et les filles rentreraient chez elle après cette chanson. Souviens-toi, tu m'as promis un autre baiser avant de partir ce soir. C'est pourquoi je te préviens maintenant, pour que tu aies le temps. J'ai regardé dans les yeux bleus captivants de Maddy et me suis penché pour le baiser. Il a commencé doucement mais a rapidement escaladé avec passion alors que nos langues s'entremêlaient.
C'était comme si le monde autour de nous s'estompait, mon attention se concentrant uniquement sur notre connexion. Alors que je l'embrassais avec un désir retrouvé, je sentais comme si nos bouches se séparaient, j'ai regardé dans les yeux de Maddy en ouvrant les miens. Elle semblait essoufflée, n'offrant ni mots, ni rire, ni son habituelle taquinerie ludique. Maddy m'a attiré plus près et m'a embrassé à nouveau. C'était étonnant à quelle vitesse nous nous étions connectés en seulement quelques heures, peut-être était-ce notre histoire partagée ou peut-être des émotions non résolues persistantes, mais j'étais déjà captivé. Tu ferais mieux de te souvenir de m'appeler, Joe, a-t-elle insisté. C'est quelque chose dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai déjà hâte de te revoir, et tu n'es même pas encore parti. Maddy a niché sa tête contre ma poitrine alors que nous balancions au rythme de la musique pour le reste de la chanson. Quand elle s'est terminée, nous sommes retournés à notre table. Jay et Bethany étaient déjà là, perdus dans un baiser, avec Mike et Kira nous suivant depuis la piste de danse. La soirée devenait surréaliste. Était-il vraiment possible que 3 couples se forment en une seule nuit? Alors que nous sortions tous vers l'avant, attendant des taxis, nous sommes restés en paire, plongés dans nos conversations séparées. Quand le premier taxi est arrivé pour les 3 filles, Maddy m'a rapidement donné un baiser et un rappel de l'appeler avant de monter avec Bethany et Kira. Restant là, il y avait Jay, Mike et moi-même. Joe, j'apprécie vraiment ça. Bethany est incroyable. Nous avons déjà prévu un autre rendez-vous, a dit Jay. Ici même, Kira m'a en fait demandé de sortir. J'étais trop nerveux pour le faire moi-même, craignant qu'elle dise non, a répondu Mike. Je suis content d'avoir pu aider, les gars. Ce soir a été fantastique, encore mieux que ce que j'avais espéré, ai-je dit. Le samedi matin est arrivé avec une légère gueule de bois, mais rien d'insupportable. Les pensées de la nuit dernière, en particulier Maddy, occupaient déjà mon esprit. Après une douche rapide et m'être habillé, je me suis dirigé vers un café à proximité pour du café et des gaufres. Pendant que je réfléchissais à Maddy, mon téléphone a interrompu avec un appel. Allô? Salut Joe, j'ai réalisé que je ne t'avais pas donné mon numéro hier soir. Je viens d'avoir le tien, alors assure-toi de sauvegarder celui-ci, d'accord? Je le ferai. En fait, j'ai pensé à toi toute la matinée. Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai, tu as été dans mon esprit depuis hier soir. Vraiment? Déjà épris de moi, Joe Thomas? Si nous étions à Salem dans les années 1600, je t'accuserais de sorcellerie pour avoir jeté un sortilège d'amour sur moi. Oh mon Dieu, as-tu inversé cette réplique? Maddy a ri à l'autre bout. Peut-être un peu. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Alors, si je t'ai sous mon charme, puis-je te commander de m'emmener déjeuner plus tard? Considère ça comme fait. Envoie-moi juste ton adresse et l'heure par texto. Nous le ferons, et Joe, merci pour hier soir. Je ne me suis pas sentie aussi heureuse depuis un moment. Je ressens la même chose. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation de la vie, nouvel endroit, nouvel emploi, nouveaux amis, et j'espère quelqu'un de spécial avec qui tout partager. Si je découvre qui elle est, je devrais peut-être rivaliser, a répondu Maddy avec un petit rire malicieux. Quoi? J'ai ri de sa réponse inattendue. Eh bien, nous ne sommes pas exactement nouveaux, mais peut-être pouvons-nous rendre ça spécial cette fois-ci. Je prends ça, ai-je répondu. D'accord, mes gaufres refroidissent. N'oublie pas de m'envoyer ton adresse par texto. Je le fais maintenant. À bientôt, Joe. Bye, Maddy. Alors que je roulais jusqu'au complexe d'appartements de Maddy, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de place de parking disponible. Heureusement, en regardant autour du quartier, j'ai repéré Maddy sortant de l'entrée principale. J'ai klaxonné et lui ai fait signe. Elle était époustouflante dans une robe d'été florale bleu clair qui accentuait sa peau bronzée et ses boucles blondes lâches. Je ne pouvais m'empêcher d'espérer qu'elle avait encore ses jambes de cheerleader incroyables et ce fessier tonique dont je me souvenais. Alors que la plupart des gars admiraient le visage curvassé et magnifique de Maddy, mon attention s'était initialement portée sur ses jambes et son fessier. À mes yeux, elle était indéniablement la cheerleader la plus attirante de notre lycée, et je me considérais comme le gars le plus chanceux de l'équipe de football de sortir avec elle. Cette opinion était partagée par beaucoup de mes coéquipiers. Maddy a sauté dans mon pick-up impeccable, le résultat de 2 heures de nettoyage matinal, spécialement pour elle. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Alors,
Où allons-nous pour le déjeuner, Joe? Que dirais-tu de Pedro? Nous pouvons prendre une collation en chemin et ensuite profiter d'un repas en admirant la vue sur l'océan. C'est une courte promenade. Ça semble parfait. Alors que nous marchions le long du sentier vers le point de vue, j'ai tendu la main et pris celle de Maddie, notant son sourire lorsque je l'ai fait. Nous nous sommes installés sur un carré d'herbe à la fin du sentier, regardant l'étendue de l'océan Pacifique. La vue était à couper le souffle, et nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants, absorbant tout cela. En récupérant notre déjeuner. Dans mon sac à dos, nous nous sommes régalés des sandwichs que nous avions pris en chemin. Je m'attendais à un restaurant chic ou un café, a remarqué Maddie, mais c'est bien mieux. Je suis content que tu penses ça. Je voulais rendre aujourd'hui mémorable, juste dîner dehors n'aurait pas suffi. Maddie a niché sa tête contre mon épaule. Tu me rends nerveuse, Joe. Comment ça? Eh bien, juste hier, je n'avais aucune idée de où tu étais ou de ce que tu faisais. Maintenant, j'ai du mal à imaginer ne pas être avec toi. Tout ça arrive si vite, et j'ai peur d'être blessé à nouveau. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance avant. Non, pas juste ça. J'ai peur d'être blessé à nouveau, surtout après ce que j'ai traversé dans mon mariage. Je n'ai vraiment surmonté ça que depuis quelques mois, et maintenant me voilà avec toi. Je ne peux pas non plus avoir une relation occasionnelle avec toi, Joe. C'est tout ou rien pour nous, et ça me terrifie. Qu'est-ce qui te fait peur? Tomber amoureuse une fois de plus. Ça ne te fait pas peur, sachant ce que ça fait quand l'amour tourne mal. J'ai vécu ça, mais je ne laisserai pas ça me dissuader. Ma relation passée avec mon ex-femme ne ressemblera pas à la nôtre. Tu es très différente d'elle, et nous sommes différents ensemble que je ne l'étais avec elle. Et ton ex? Est-ce que je te rappelle lui? Non, pas du tout. J'ai toujours souhaité qu'il soit plus comme toi, ou du moins comme je me souviens de toi. Mais si je ne suis pas celui dont tu te souviens? Et si je me révélais être plus comme lui que je ne le voudrais? Je ne peux pas parler pour ton ex ou ce qui s'est passé entre vous deux, mais dans mon esprit, je suis toujours ce même gamin du lycée qui est tombé pour toi. J'ai gagné quelques cicatrices et expériences depuis lors, certaines bonnes, certaines mauvaises, mais je suis toujours la même personne, toujours pleine d'espoir pour une vie géniale partagée avec quelqu'un que j'aime. D'accord, mais si tu me fais mal à nouveau, je ne te donnerai pas une autre chance. Je n'aurai pas besoin d'une autre chance, je te le promets. Maddie a levé la tête, et nous avons partagé un doux baiser. Après le déjeuner, nous sommes retournés chez Maddie pour traîner, ou plutôt pour nous embrasser. Je n'ai pas insisté sur l'intimité avec Maddie, car elle a exprimé des inquiétudes sur le rythme de notre relation, alors j'ai choisi de prendre ça lentement et de la laisser dicter la vitesse de notre progression. Le samedi soir, Maddie avait prévu de voir un film avec Bethany, alors nous avons fini par faire un double rendez-vous avec eux et le partenaire de Bethany, Jay. Je n'ai pas passé la nuit, et le dimanche, j'ai rendu visite à mes parents pour le déjeuner, m'assurant que John et Suzy ne seraient pas là. Tout au long de la semaine suivante, j'ai emmené Maddie dîner 2 fois. Le vendredi soir, les 3 couples sont sortis ensemble à nouveau. Il n'était même pas 22 heures quand Maddie s'est penchée vers moi à notre table. Joe, peux-tu me ramener à la maison? Te sens-tu bien? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien, en fait, c'est tout le contraire. Je veux que tu me ramènes à la maison. J'ai croisé le regard de Maddie, haussant les sourcils. Es-tu sûr? Oui, absolument. Elle m'a donné un doux baiser sur les lèvres avant que nous nous levions de nos sièges, et j'ai informé nos 4 amis que nous partions. Ils semblaient comprendre sans aucune objection. Une fois arrivé chez Maddie, elle m'a conduit dans le salon. Assieds-toi sur le canapé, Joe. Je serai là dans un moment. Veux-tu un verre? Non, je vais bien. Serre-toi si tu veux, cependant. J'y ai pensé, mais j'ai opté contre plus d'alcool, méfiant de ses effets. Je n'avais pas beaucoup bu ce soir-là, alors j'ai décidé que l'eau était le choix le plus sûr. En revenant sur le canapé, je me suis installé juste au moment où Maddie sortait de sa chambre. Elle était vêtue d'une nuisette en satin rouge séduisante. Waouh, tu es incroyable dans ça, ai-je dit. Merci, Joe. Je l'ai acheté cette semaine juste pour toi, a répondu Maddie avec un sourire. Merci, vraiment. Tu es absolument époustouflante. En s'asseyant à côté de moi sur le canapé, Maddie s'est blottie contre moi, et nous nous sommes embrassés doucement.
Puis soudain, Maddy a éclaté de rire. Qu'est-ce qui est si drôle, ai-je demandé. J'essaie d'être poli, mais je n'arrive pas à croire que je suis aussi nerveuse que lorsque nous avions 18 ans et que nous allions le faire pour la première fois. Je me sens à nouveau comme une adolescente, et c'est entièrement de ta faute, Joe. Ne t'inquiète pas, je ressens la même chose, l'ai-je rassuré. Si ça te calme, j'étais un peu nerveux avant que tu reviennes, inquiet si j'avais trop bu ce soir. Maddy m'a souri doucement, passant sa main sur mon visage. Nous nous sommes rencontrés il y a seulement une semaine, et je suis déjà retombée amoureuse de toi, Joe. J'ai embrassé Maddy doucement sur les lèvres. Je suis tellement content d'être avec toi aussi, Madeleine. Maddy a ri en retour au baiser. Allons-nous nous appeler par nos noms complets maintenant, Joseph? Juste pour aujourd'hui, jusqu'au jour de notre mariage. Maddy s'est figée, me regardant avec une expression sérieuse, le sourire avait disparu de son visage. Nous sommes passés à la partie la plus agréable de la soirée, tout s'est passé dans un flou. Je n'avais pas ressenti des sentiments aussi forts d'amour au début. Chacun de nous a donné satisfaction à l'autre, puis nous sommes devenus proches. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était incroyable, le meilleur moment de ma vie. Je me suis effondré sur Maddy, haletant et épuisé. La chaleur entre nous était palpable alors que nous étions allongés là, profitant d'un rare sentiment de félicité. Waouh, c'était incroyable, Joe. Tu m'as tellement manqué, a remarqué Maddy. J'ai ri à sa remarque. Alors, tu es seulement intéressé par mon corps, c'est ça? Non, je t'aime complètement. Maddy m'a poussé légèrement, me forçant à rouler sur le dos. Elle s'est tournée vers moi et a posé sa tête sur ma poitrine. Joe, était-ce aussi bon pour toi que pour moi? Je veux dire, je ne suis pas sûr comment le mettre en mots. C'était une sensation incroyable, Maddy. C'était incroyable. C'était comme se reconnecter avec toi. C'est difficile à expliquer. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux. Maddy a levé la tête pour croiser mon regard. Je n'arrive pas à croire que je suis déjà tombée si amoureuse de toi, tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime aussi, Maddy, ai-je répondu sincèrement. Vraiment? A demandé Maddy, semblant surprise. Au cours des semaines suivantes, Maddy et moi sommes devenus inséparables. Quand nous n'étions pas au travail, je restais fréquemment chez elle, car c'était pratique pour nous deux. Finalement, j'ai commencé à laisser des vêtements de travail et une brosse à dents chez elle pour plus de commodité. C'était remarquable à quelle vitesse nous nous sommes installés dans notre routine. Cela ressemblait à trouver la pièce manquante de soi-même, atteignant un sentiment de plénitude. Notre temps ensemble au lycée, qui a duré environ 1 an, avait déjà favorisé une profonde familiarité entre nous. Maintenant, avec plus de maturité et d'expérience de vie, nous plongions dans une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Un mardi soir, après être revenu d'un dîner, je me suis prélassé sur le canapé de Maddy, savourant le bonheur d'être à ses côtés. Elle est sortie vêtue d'un t-shirt surdimensionné qui ressemblait à une robe et s'est nichée à côté de moi sur le canapé. Joe, je pensais, ce n'est pas nécessaire si tu n'es pas à l'aise, mais devrions-nous discuter de ce qui s'est passé dans nos mariages, juste pour que nous comprenions tous les deux comment nous nous sommes retrouvés ici, a demandé Maddy doucement. Dans quel but, ai-je interrogé. Pour que nous puissions saisir ce qui s'est passé, je suppose. Je ne veux pas que nous répétions les mêmes erreurs. D'accord, veux-tu commencer ou dois-je le faire? Répondit Maddy. Vas-y. J'ai le sentiment que ton histoire pourrait être plus longue que la mienne, ai-je dit. D'accord, par où dois-je commencer? Eh bien, comment vous êtes-vous rencontrés, et comment était-elle en tant que personne à l'époque, pas comment tu la vois maintenant, mais à l'époque, a demandé Maddy. Nous nous sommes rencontrés dans un bar quand j'étais en 3e année d'apprentissage et qu'elle étudiait le commerce à Mills College. Nous avions tous les deux 21 ans. Elle semblait agréable mais réservée. Il a fallu un peu d'effort pour la faire engager dans une conversation, quelques verres ont aidé avec ça. Je n'ai pas immédiatement pensé c'est elle ou quoi que ce soit comme ça. Je pense que nous avons progressivement grandi l'un sur l'autre alors que nous commencions à sortir ensemble. Après mon apprentissage, j'ai rejoint l'Air Force. J'ai fait ma demande en mariage 6 mois après mon service, et nous nous sommes mariés environ 6 mois après ça. Maintenir une relation dans l'armée est difficile, surtout quand ton partenaire ne déménage pas avec toi. Elle avait un emploi en ville pendant qu'elle vivait dans notre maison à Auckland. Nous venions d'acheter une petite maison de 3 chambres,
donc nous passions plus de temps séparés qu'ensemble. Comment était sa personnalité? Comment interagissiez-vous tous les deux? Eh bien, elle était déterminée. Assez têtue même. Il semblait qu'elle avait du mal à s'ouvrir sur ses sentiments ou émotions, les gardant près de sa poitrine, même avec moi parfois. Pourtant, elle pouvait être chaleureuse et humoristique quand l'humeur était bonne. Je me sentais souvent responsable de créer cette humeur, mais parfois je n'avais pas l'énergie pour ça quand j'étais stationné à l'étranger. Curieusement, cela semblait bénéficier à notre relation au début en créant un sentiment de manque quand nous étions séparés. Quand je rentrais à la maison, les choses étaient géniales pendant un mois environ. Je pouvais sentir sa solitude quand j'étais absent, alors j'ai arrangé pour que maman et papa l'embauchent pour aider à gérer l'entreprise familiale. De cette façon, elle avait des visages familiers autour pour la soutenir. Nous avions besoin des 2 revenus pour couvrir l'hypothèque, donc son déménagement avec moi à l'étranger n'était pas faisable, bien qu'en y repensant, nous aurions pu louer notre maison et voyager ensemble, je suppose. Quand a-t-elle commencé à collaborer avec tes parents? Ce serait pendant ma 3e année dans l'Air Force, environ 1 an et demi après notre mariage. Étais-tu beaucoup présent après ça? Est-ce à ce moment-là que votre relation a commencé à rencontrer des difficultés? Oui, je n'étais pas beaucoup là. J'étais stationné en Allemagne pour la seconde moitié de ma 3e année, puis encore pour les 6 derniers mois. Pendant les 6 mois entre les deux, j'étais stationné à Edwards avec une des escadrons de test, donc je ne rentrais à la maison que les week-ends. A-t-elle commencé à se rapprocher de John pendant cette période? Oui, je suppose que oui. Ils s'entendaient toujours bien, mais je n'ai jamais suspecté que quelque chose d'autre se passait. Pendant que j'étais à Edwards, notre relation a commencé à se détériorer. En y repensant, je pense que c'était probablement parce que John faisait des avances sur elle au travail. Penses-tu qu'elle aurait pu penser qu'elle pouvait passer au frère qui serait plus souvent à la maison? Eh bien, si c'était aussi simple, le timing était insensé. Elle savait que mon engagement touchait à sa fin, et je n'ai jamais dit que je me réengagerais, donc elle a essentiellement commencé à voir John alors qu'il ne me restait que 6 mois. Peut-être est-elle juste tombée amoureuse de lui. Il peut être très convaincant. Ça ne t'a pas affecté, n'est-ce pas? Non, mais je n'ai pas été loin de toi la plupart du temps comme je l'ai été avec John tout ce temps, et pourtant, même si c'était le cas, je ne laisserais pas ça arriver parce que je t'aimais, et ce serait mal. Je veux dire, j'étais tellement dégoûté quand il me dérangeait cette nuit-là à la fête, mais j'étais un peu ivre, alors il continuait juste parce que je ne lui ai pas directement dit de partir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? C'était ton frère. Je savais qu'il était un peu ivre aussi, et au début, je pensais qu'il plaisantait juste, mais ensuite la situation a dégénéré. Tu as mentionné qu'il continuait. Que faisait-il exactement? Il se faufilait derrière moi, puis il m'a serré fort pour que je ne puisse pas partir, même quand je lui ai crié d'arrêter. Tout le monde pensait juste que c'était une blague, que nous jouions juste, mais il y avait d'autres qui jouaient aussi. Je me souviens avoir été très en colère que tu ne sois pas là parce que John n'aurait pas osé si tu étais là. J'étais aussi en colère contre moi-même pour ne pas avoir quitté la fête à ce moment-là, mais j'étais déterminé à ce que John ne gâche pas ma soirée. Oui, je m'excuse pour ça aussi. De toute façon, il m'a intercepté dans le couloir quand je sortais des toilettes et m'a poussé dans une des chambres. Eh bien, tu peux imaginer le reste. C'était la première fois que je me retrouvais dans une situation où tout se passait contre ma volonté. Personne ne m'a aidé, ils ont probablement supposé que j'étais complice parce qu'ils voyaient toujours John avec toi et moi ensemble. Ils pourraient penser que je joue juste avec lui pendant que tu joues au football. Eh bien, c'est agréable de savoir que tu as au moins pu te protéger. J'espère qu'il ressent encore la douleur de ses œufs de poulet. Alors, quelle est ton histoire? J'ai rencontré mon ex, Simon, quand nous étions tous les deux à l'université en 2e année. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes fiancés environ 1 an après la remise des diplômes. Nous nous sommes mariés environ 2 ans après ça. Donc vous étiez ensemble quelques années avant de vous fiancer, et ensuite ça a pris un moment avant de vous marier. Pourquoi vous a-t-il fallu si longtemps pour vous marier? Je ne suis pas sûr. En y repensant, j'aime penser que peut-être nous sentions tous les deux que quelque chose n'allait pas ou quelque chose comme ça. Peut-être étions-nous contents de ce que nous avions à ce moment-là. Avais-tu encore des sentiments pour lui? Eh bien, au début oui, mais avec le temps, comme je l'imagine avec ta relation, nous avons commencé à nous éloigner.
Je pense que nous avons fini par nous marier dans une tentative de sauver ce qui restait de notre connexion, sous la pression de nos deux familles et amis. Mais ça n'a duré qu'environ 6 mois. Qu'est-ce qui a causé la chute? Avez-vous décidé mutuellement de vous séparer? Non, tout s'est effondré quand il a perdu son emploi et a eu du mal avec le nouveau. Il s'est tourné vers la boisson, ce qui a dégénéré en comportement viol. Viol? T'a-t-il fait mal? Ça a commencé avec des mots, puis s'est passé à des poussées et des bousculades. À ce moment-là, je savais qu'il était temps de partir, mais une nuit pendant une dispute, il m'a frappé. Je ne me souviens même pas de ce qui l'a déclenché, mais il est rentré en colère et ivré s'en est pris à moi. J'ai insisté pour qu'il dorme sur le canapé cette nuit-là. Le lendemain matin, la violence a continué. C'était le point de rupture. L'as-tu signalé à la police? Les hommes qui maltraitent les femmes répètent souvent leurs actions, donc c'est important d'avoir ça documenté. De cette façon, si une autre femme se plaint, il y a un dossier. Oui, je l'ai fait. J'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui, et il a dû déménager. Je ne l'ai pas vu depuis. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça, à la fois avec John et Simon. J'espère que tes autres relations ont été meilleures. Tu es en fait mon seul autre petit ami, et tu m'as bien traité. Donc tu n'as fréquenté personne d'autre à l'université jusqu'à ce que tu rencontres Simon? Sûrement qu'il y avait des gars intéressés par toi pendant ce temps? Il y en avait, mais je me remettais encore de notre relation. Je n'avais pas envie de fréquenter qui que ce soit. Je me suis concentré sur mes études et j'ai passé du temps avec mes amis. Ce sont eux qui m'ont encouragé à recommencer à sortir l'année suivante. J'ai reçu beaucoup de taquineries sur le fait d'être comme une nonne, surtout de la part de mère Mélanie. J'ai ri à ça, et Maddy m'a frappé playfully avec un oreiller. Dis-moi, Joe, penses-tu que tu pardonneras un jour à John pour ce qui s'est passé? C'est ton frère jumeau après tout. Non, je ne vois pas ça arriver. Ce n'est pas juste à propos de Suzy ou toi, c'est qu'il a trahi ma confiance. J'y ai beaucoup pensé depuis que Suzy est partie. Même si nous sommes jumeaux, nous n'avons jamais été proches amis. Peut-être que si nous étions des jumeaux identiques, les choses seraient différentes, mais nous sommes très différents. Il était toujours là, mais je n'ai jamais aimé passer du temps juste avec lui, et il a toujours essayé de prendre mes amis et mes petites amies pour lui-même. En y repensant, j'ai réalisé que je ne l'ai jamais vraiment aimé. S'il n'était pas mon frère, nous n'aurions pas été amis. Tu sais le dicton, Joe, tu peux choisir tes amis, mais pas ta famille. Oui, mais c'est dur quand ta famille est toujours entremêlée avec tes amis. Maman et papa voulaient que je l'inclue dans tout. Je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient jamais ses propres affaires ou ses propres amis. C'est une grande raison pour laquelle j'ai rejoint l'Air Force, pour m'éloigner de lui. Eh bien, tu es loin de lui maintenant. Allons au lit, Joe. Je veux juste câliner un moment. Attends, tu as dit qu'on devrait parler de ça pour qu'on puisse en tirer des leçons. Que avons-nous appris exactement? Ne tombe pas amoureux des mauvaises personnes, je suppose. Est-ce tout? Que nous avons fait des erreurs sur qui nous aimions? Et ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. D'accord, je peux être d'accord avec ça. Eh bien, je vais prendre mon premier choix, la meilleure fille de tous les temps, au lit alors. Maddy s'est penchée, m'a embrassé, puis a pris ma main, me conduisant à la chambre. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont déroulées à peu près comme récemment, bien que maintenant je trouvais de plus en plus difficile de me rappeler à quoi ressemblait la vie avant de retrouver Maddy. Je ressentais un profond sentiment de contentement, me demandant si c'était ce que le vrai bonheur et l'amour ressentaient. Maddy m'a rejoint le week-end dernier pour un déjeuner avec mes parents, qui étaient ravis de la revoir. Ils étaient également heureux de voir mon bonheur et mon dépassement de Suzy. 7 semaines, j'ai consolidé toutes mes affaires chez Maddy, puisque nous vivions déjà essentiellement ensemble, rendant inutile de payer un loyer pour 2 endroits. Cela faisait juste moins de 6 mois depuis ma séparation légale de Suzy et le début des procédures de divorce, tandis que le divorce de Maddy avait récemment été finalisé 8 mois après le dépôt. J'espérais que mon divorce suivrait bientôt. L'anniversaire de 50 ans de ma mère tombait un jeudi, mais la célébration était prévue pour le samedi après-midi tard chez mes parents. De nombreux membres de la famille et amis étaient attendus, totalisant plus de 60 invités. Il était inévitable que je croise John et Suzy à la fête, mais j'ai résolu de ne pas laisser leur présence dicter ma relation avec mes parents. Pendant que nous nous préparions pour la fête,
J'ai jeté un coup d'œil à Maddie et j'ai été instantanément captivé. Sa tenue n'était pas trop provocante, plutôt subtilement élégante, mais elle mettait parfaitement en valeur sa silhouette époustouflante. Ses cheveux étaient coiffés de manière complexe d'une façon que je n'avais pas vue avant, ajoutant à son allure pourtant à couper le souffle. En m'approchant derrière elle, j'ai entouré sa taille de mes bras, nos yeux se rencontrant dans le miroir. Waouh, tu es incroyable. Je veux juste t'avoir tout à moi quand tu es comme ça. Peut-être devrions-nous faire une entrée remarquée et profiter de l'après-midi ensemble. Joe, arrête. Nous aurons plein de temps seuls après la fête. De plus, je fais tout ça pour toi. Que veux-tu dire? Être la personne la plus époustouflante à la fête? Oui, je veux que Suzy voie à quel point tu ne la regrettes pas, et que John désire ce qu'il ne peut pas avoir. Alors, tu fais tout ça juste pour les rendre jaloux? Je veux qu'ils comprennent que nous sommes l'attraction principale et qu'ils ne sont que des restes. Bon sang, peux-tu être à la fois coquine et gentille en même temps? Pour toi, je peux. Je serai tout ce dont tu as besoin que je sois. Je me suis penché et embrassé le cou nu de Maddie. Je n'arrivais pas à croire ma chance de l'avoir à mes côtés. De plus, tu es fantastique. Je suis content que tu m'aies laissé choisir de nouvelles tenues pour toi. Tu ne peux pas rester en t-shirt et jean tout le temps. Mais je pensais que je roquais le look t-shirt et jean. Tu le faisais, mais regarde-toi maintenant avec le blazer et les pantalons. Tu pourrais passer pour un mannequin masculin ou une star de Hollywood. J'ai juste besoin de ranger tes cheveux avant qu'on parte. Je veux que tu sois impeccable. Nous sommes arrivés chez mes parents vers 16h et avons trouvé une foule déjà rassemblée. La fête se déroulait dans l'arrière-cour où un grand gazebo avait été installé. En traversant la maison, nous avons échangé des salutations avec des cousins, des oncles et des tantes en chemin. Nous sommes tombés sur maman sortant de la cuisine. Elle s'est arrêtée en nous voyant, affichant un large sourire avant de nous envelopper dans des câlins. « Oh mon Dieu, vous deux pourriez sortir directement d'un plateau de tournage d'une romance télévisée de jour, absolument magnifique », s'est-elle exclamée. « Tu es superbe aussi, maman. » Difficile de croire que tu n'as pas un jour de plus de 40 ans, ai-je répondu. « Oh Joe, tu es un flatteur. Est-ce comme ça que tu as réussi à charmer quelqu'un d'aussi charmant que Maddie ici? Il est assez suave, maman, mais tout est sincère, a ajouté Maddie. Il tient définitivement de son père à cet égard. Bill était assez charmeur aussi, a remémoré maman. Eh bien, joyeux anniversaire, maman, ai-je dit en lui tendant le cadeau et en plantant un baiser sur sa joue. Merci à vous deux. Au fait, Suzy et John sont dehors. Est-ce que ça sera un problème, maman, a-t-elle demandé. Pas du tout, maman. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.